Delia, à 14 ans, tu mourus déjà. Déjà, on va commencer doucement. C'était ma première fois et je suis tombée enceinte directement la première fois. C'est-à-dire que j'avais une mère très stricte où on ne parlait pas du tout de sexualité. C'était vraiment tabou dans la plupart des familles africaines. On ne nous apprend pas à nous protéger. On n'a pas forcément, comment dire, le réflexe de communiquer en fait sur la sexualité. Et donc ma mère, je la voyais pas souvent, elle travaillait, j'avais des parents divorcés, donc j'avoue qu'à ce moment-là, je me suis plus tournée vers le garçon parce que je l'ai connu pendant 6 ans du coup. C'était pas euh, c'était pas une amourette, c'était pas le premier truc que j'avais envie de faire. Non, ça a duré 6 ans. Je suis tombée enceinte directement. Ma mère, elle a jamais su jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle a jamais su parce qu'elle avait un discours très strict en disant tu tombes enceinte, tu vas dehors. Donc à ce moment-là, je me suis tournée vers mon père qui m'a emmenée justement à avorter. Et par la Sans que suite, ta mère le sache. sans que ma mère le sache. Sans que ma mère le sache. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, elle ne l'a jamais su. Et donc je suis retombée enceinte à l'âge de 18 ans quand je passais le bac. Et là, j'ai su. Là, je me suis dit, euh, là, je veux le garder. Donc, j'avais la situation, j'avais mon appartement. Donc, je ne craignais plus ma mère et de son discours de... Partagez le live à la maman. Partagez le live à la maman. Fais pas ça, n'importe quoi, n'écoutez pas. Oh, continue, Delia, j'aime trop ton histoire, t'es trop Pas gentil, courageuse, ça, hein. continue. Et donc, du coup, à ce moment-là, en fait, je me suis dit, bon, ben voilà, là, c'est le moment, parce que le discours qu'elle m'avait servi de... Elle était vraiment sérieuse, hein, elle disait toujours que si tu es capable de faire des choses d'adulte, c'est que tu es capable de te comporter comme une adulte et d'assumer les choses d'adulte. Et j'étais totalement d'accord avec elle. Je savais qu'à 14 ans, je me suis dirigée vers mon père parce que j'étais incapable de m'occuper d'un enfant. J'étais entre le collège et le lycée. Et à 18 ans, ma situation que j'avais m'avait permis de m'émanciper beaucoup plus vite, donc d'avoir un appartement, d'avoir une situation stable et les revenus suffisants pour pouvoir m'occuper d'un enfant. C'est-à-dire que bon, j'ai quand même prié pour avoir mon bac, pour lui annoncer la bonne nouvelle en même temps et la mauvaise derrière, du coup. Donc j'ai eu mon bac, félicitations ma fille, bon je suis enceinte. Mais j'ai attendu 3 mois, 3 mois passés, parce que j'ai eu peur en fait qu'elle me force à pas forcer, mais qu'elle me dirige plutôt vers l'avortement, en fait, et qu'elle arrive à me convaincre d'avorter alors que moi, je me sentais réellement prête. Et ça, je ne l'ai pas regretté. Aujourd'hui, ma fille, elle a 14 ans, et voilà, on est bien. J'ai eu un autre enfant qui a 7 ans, et franchement, c'était ma meilleure décision. Mais c'était aussi une sage décision de ma part à 14 ans d'avoir la maturité de me dire que à ce moment-là, je ne pouvais pas. Et j'ai remercié mon père de ne pas m'avoir encouragé à chercher des solutions pour me faire garder cet enfant, en fait, tout simplement. Parce que je pense que, voilà. J'ai une question Oui, comme tu es là depuis longtemps. Il y a une dame félicitée, une maman ivoirienne qui était là, oui. euh, qui nous a fait un schéma très beau, hein. Elle nous a dit, les jeunes filles, lorsqu'elles tombent enceintes très jeunes, elles enchaînent des enfants, mais des pères différents. Tu es dans ce cas-là ou pas? J'ai actuellement 2 enfants de 2 pères différents, ouais. Parce que quand elle disait ça, comment je peux dire ça? La fille que j'ai j'ai une fille moi sur TikTok, Aïssé, elle a la bouche, elle a tué la dame. Oh, tu vois, la dame dit la vérité. J'ai actuellement Mais 2 enfants de 2 pères différents. Mais, Mais pour le coup, pourquoi tu viens me chercher moi, Lorenzo? J'ai rien dit non, mais du c'est tout. surtout qu'en Les Côte deux d'Ivoire, Ivoiriennes, la sénégalaise Lorenzo. malienne, la vous Non, là, les maliennes. non, c'est vrai, c'est sûr. Lorenzo, en Côte La d'Ivoire, maman, elle a je fait raison. t'assure que Mais c'est moi, le discours. En Côte d'Ivoire, c'est le discours des les trucs là, les mamans en commentaires Côte là, d'Ivoire. Delia, elle était Est-ce que la active, hein. maman Elle a était en menti? place même. C'est pour ça que quand Non, elle mentait, mais j'étais contente. ce que je veux dire, c'est que en Côte d'Ivoire, moi, je vous le dis, j'y allais tous les étés. Je voyais des situations avec des cousines, tout ça. Je vous assure que c'est un discours, c'est une chanson qu'elles ont depuis des décennies. Et il faut savoir que le mode de vie en Côte d'Ivoire, je sais pas où t'es toi, Delia, si t'es en je France, suis en mais France. c'est vrai que en France et en Côte d'Ivoire, c'est pas pareil. Ma Un question homme, il est simple. réagit pas pareil que Non. Ma question est simple sur la réaction de la dame. La dame a dit, Lorenzo, une jeune fille, quand elle tombe enceinte très jeune, elle enchaîne des enfants de pères différents. Alors, Vrai j'ai pas ou enchaîné, faux? du coup. Ils ont quand même 7 ans d'écart. Donc, je suis d'accord avec elle, comme je suis pas trop d'accord avec elle, parce que du coup, voilà, c'est ça. on va être amené à refaire notre vie. Après,
deux grandes relations, une de 6 ans, une de 9 ans. Donc, c'est pas comme si je m'étais juste amusée à faire des enfants. J'ai vécu pleinement mes relations et ça a mené à faire des enfants. Maintenant, ça se finit comme ça se finit, lui ou moi, peu importe. Mais c'est la finalité, c'est que bon, bah, j'ai eu mes enfants, bah, j'ai eu mes enfants. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je les ai pas faits pour eux. C'est-à-dire que j'ai des bons géniteurs parce que je voulais d'abord avoir des enfants. Euh, pour moi, c'est un peu la même chose que des personnes qui vont avorter, qui vont adopter de pères et de mères différents, on ne saura pas, mais ils vont avorter, ils vont adopter un Chinois ou un Africain, etc. Donc moi, j'ai mes enfants comme ça, qui ne sont pas de la même source paternelle, mais en tout cas, ce sont les miens et je les élève comme si il n'y avait pas cette différence, quoi, tout simplement. Voilà. Et peut-être que j'en aurai j'ai que 33 ans, je me dirige pas vers la ligaturation des troncs parce que bah, j'aime pouvoir faire des enfants, j'aime porter des enfants et j'aime les enfants tout court. Donc ouais, j'aurai certainement un troisième enfant d'un troisième père différent. C'est comme ça. Voilà. Attention, moi j'ai pas dit que j'aime pas, j'ai pas dit que j'aime pas. Non, 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 je parlais donner de la moi. vie. Non, 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 je parlais de moi. Je disais pas pour dire que tu n'aimais pas, mais je parle réellement juste de moi, de ce que je souhaite, quoi. Voilà. Mais s'il vous plaît, comment tu vas jongler avec les papas? On ne jongle pas avec. Ce sont mes enfants avant tout, comme je disais. On ne jongle pas avec les papas. C'est moi qui donne le rythme et je donne le même rythme à chaque enfant. Voilà. Ouais, mais Delia, t'es consciente aussi. Parce que moi, quand j'entends ton discours, j'entends beaucoup. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Oui. Il y a les enfants dedans. Les enfants aussi, il faut penser à eux ce qu'ils veulent et eux aussi parce que chaque enfant naît avec quand même une personnalité différente, des émotions, une perception d'émotions différentes. Toi, t'arrives de ce que j'entends de ton discours, t'arrives à super bien gérer. C'est quelque chose que tu vis super bien et franchement, je suis très contente parce que vraiment, t'as un vécu qui est très fort et je suis très fusionnelle avec mon papa aussi. Mais j'attire quand même l'attention dans ces formes de discours. Moi qui suis en ce moment dans les trucs de l'égalité avec les enfants, c'est vrai qu'il y a un point où je suis d'accord avec la mentalité française. On pense beaucoup à nous et pas à ce que les enfants pensent, ce que eux ils ont envie de penser, ce que eux ils ont envie d'en penser de tout ça. Vous voyez, c'est ça où j'aimerais attirer l'attention. D'accord. En fait, moi, ce que j'ai appris par rapport aux enfants. Oui, excusez-moi. D'accord. Je remonte après, d'accord. Il n'y a pas de problème, madame, monsieur. Ce que j'ai appris en fait par rapport aux enfants, c'est qu'ils ne peuvent pas manquer de ce qu'ils n'ont pas connu. C'est-à-dire que moi, j'ai fait en sorte que mes enfants soient une priorité. J'ai su très tôt que les histoires, elles peuvent être amenées à se terminer et avoir et très dramatiquement aussi. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où j'ai fait des enfants, je me suis mise dans la tête que demain ou après-demain, ça va se finir. Et comment je vais gérer la chose? C'est-à-dire que j'ai été beaucoup plus là, moi en tant que maman, que le père. Vous voyez, le père, bon, il va aller travailler, il va sortir, etc. Moi, j'ai assuré ça, en fait, par rapport à mes enfants. C'est-à-dire que quand la relation s'est terminée, ils n'ont pas manqué de repères parce qu'ils avaient totalement je les ai élevés en étant mère au foyer. C'est-à-dire qu'ils n'avaient que moi, en fait, à ce moment-là. Et je me suis concentrée suffisamment, en fait, pour leur apporter, comment dire, pas l'amour du père ou de la mère, mais suffisamment pour qu'ils n'aient pas ce besoin, ce manque, en tout cas. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Ils ne sont pas en manque. Ma question, ok, tes enfants ne sont pas en manque d'amour parce que tu leur donnes de l'amour. Très bien. En manque de leur père. Justement, ma question c'est pas. Ouais, mais on peut pas dire des choses comme ça. Non, Lorenzo, moi je peux pas laisser dire des trucs comme ça parce que même si je m'entends pas avec le papa, on peut pas dire qu'ils sont pas en manque de leur père. C'est leur père, Delia. Tu vois? C'est comme si tu fais une séparation, que tu leur fais comprendre que comme toi tu es là 24/24, t'estimes pouvoir leur faire comprendre que bah voilà, moi je suis là et je vais pouvoir faire les deux. Mais c'est un fait, c'est des enfants. Un enfant, il lui faut un père et une mère. Ça veut dire que même si le papa n'est pas là, non. Laissez-la parler. Elle a dit que les enfants n'ont pas besoin de leur père. Voilà, le père il est venu. C'est pas vrai, ça c'est ce qu'on nous met dans la tête. C'est la société qui veut père et mère. Non, ça n'existe pas. On peut très bien. Il y a des femmes qui adoptent toutes seules et qui élèvent leurs enfants tout seuls. Et elles sont épanouies et l'enfant est épanoui comme ça. Donc moi j'ai eu des. Tu compares une adoption. Vous avez vécu dans une famille où... Quand t'es la maman, une adoption c'est quelque chose de différent, tu vois. C'est pas pareil. Dura. Attends, maman. Ça, c'est bon, les enfants, c'est sensible pour toi. Hein, je sens que, mais. Qui? Toi, Dura. Attends.
Mais la dame, parce que Rosie, tu vas parler, il n'y a pas de problème, juste après. Delia a dit que les enfants n'ont pas besoin de leur père parce que les enfants n'ont pas connu leur père. Point. Maintenant, nous, effectivement, nous, le panel, ici, nous sommes 600 à dire oui, Delia, il faut libérer quand même, il faut que les enfants voient quand même leur père, il faut quand même essayer de créer ce lien-là. C'est ça que les gens veulent te dire, essayer de créer ce lien avec leur père. Non, ils ont le lien. Ils ont le lien, c'est très cadré. En fait, ça a été très cadré dès le départ, le système de un week-end sur 2 et la moitié des vacances. Mais petit à petit, en fait, quand ils grandissent, ils ne ressentent pas le besoin d'y aller plus souvent. C'est-à-dire que, par exemple, ma grande fille, elle est passée de un week-end sur 2 à un week-end par mois aux vacances seulement et aux vacances d'été. Elle a fait toute seule parce que... définitif. C'est pas définitif. Mais c'est son choix. Oui, mais Delia, non, Lorenzo, je suis obligé de couper. Non, parce Delia, que déjà, pour commencer... Juste, j'ai une question. Pour commencer, t'as quel âge, chérie? J'ai 33 ans. T'as le même âge que moi. Ok. Oui. Regarde ce que tu es en train de dire. Il faut savoir que légalement, et c'est pour ça qu'il y a des fois, il y a des déclenchements de signalement de services sociaux. Tu vois, le discours que tu es en train de dire, c'est ce qu'on appelle avec les services sociaux, parce que je vous ai dit que je veux reprendre des études sur ça, c'est ce qu'on appelle une information préoccupante en France. Ça veut dire que des services sociaux peuvent venir chez toi parce que la mentalité et la vision des choses que tu donnes à tes enfants dans le sens où tu estimes, quand tu dis la phrase tout simplement, regarde, je te donne un exemple. Quand tu dis, oui, mais elle ressent pas le besoin, c'est très dangereux. Et il faut faire attention à quand on dit ça, à quand on dit, pour l'instant, elle ne ressent pas le besoin. Quand tu dis pour l'instant elle ne ressent pas le besoin, c'est comme si en fait tu inclus encore le papa et que tu fais comprendre que c'est vrai, la fille pour l'instant elle est dans ses phases d'adolescence, elle n'a pas envie d'y aller, mais demain ça change, ça peut changer en fait. C'est à connotation quiproquo en fait ce que je veux dire, parce que c'est comme si tu fais comprendre que eux, ils en ont pas besoin. Mais ça, on sait pas parce qu'ils ont pas encore fini leur vie. Demain, ça se trouve, finalement, ils vont changer d'avis et ils en auront besoin. Il est où, papa? Mais c'est ce que je veux dire. Quand ton garçon, bon, nous ne sommes pas là pour donner des conseils à Delia. Elle gère sa famille, c'est ses enfants. Elle gère sa famille comme elle veut. Rosie, bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, j'ai l'avortement et le... Pardon? Il faut écouter le sujet avant. Le sujet, c'est l'avortement et le fait de ligaturer les trompes, non? D'enlever la machine. J'ai compris depuis le début, oui, le sujet, c'est l'avortement. Bref, pour moi, l'avortement, déjà, au départ, quand on est jeune, c'est vrai que une personne qui a 16 ans, c'est quand même, pour moi, c'est évident qu'elle avorte. Parce que moi, par exemple, je suis tombée enceinte à 16 ans. Je descends. À 16 ans. C'est pas bonne nuit, je suis dans les commentaires. Mais mon petit ami, lui, il avait 17 ans. Et il voulait pas entendre parler de ça. C'est vrai que si il voulait entendre parler de ça, je pense que j'aurais pu garder l'enfant. Mais directement, il m'a laissé tomber. Et je pouvais pas parler à ma mère. J'en ai parlé à ma sœur, qui, elle m'a dit, il faut pas garder cet enfant-là. Il faut continuer tes études. Je préfère que tu avortes. Bonsoir. Donc, du coup, je me suis fait avorter. Mais ça ne m'a pas empêché de tomber enceinte encore une deuxième fois. Là, c'était à 18 ans. Et là, par contre, c'est moi qui ai voulu cet enfant. J'étais folle amoureuse de cet homme-là. Et j'ai pensé à moi. J'ai même pas pensé que oui, l'avenir de l'enfant, tout de suite, c'était moi. Je veux cet enfant avec lui, c'est tout. Qu'il le veuille ou pas. Et ça, c'est de l'égoïsme. À refaire cela, je ne le ferai plus. Même si je suis contente d'avoir ces enfants-là, mais je ne le referai plus. Moi, j'ai ma fille qui a 36 ans, oui, aujourd'hui. On est non, à minuit, elle aurait 36 ans. Elle est là ou pas? Non, elle fait sa vie, elle a 3 gosses, elle a sa maison, elle a son travail, elle gère ça. Mais il faut avouer que quand j'ai vu ma fille déjà tomber enceinte, au début, elle a eu sa première grossesse, je ne sais plus, à 24 ans, je ne sais plus, ça devait être à 24 ans ou à 25 ans.
Et je n'étais pas d'accord. Je lui ai pas dit d'avorter. Ah non. Elle a gardé le bébé et elle est restée avec le papa. T'es jeune comme elle. Elle est tombée enceinte pour la 2e fois. Je lui ai dit, mais attends, vous parlez pas de mariage, c'est quoi tout ça? Moi, je me dis quand même, si vous essayez de faire un 2e enfant, c'est que vous avez un projet de mariage. Vous n'allez pas vous mettre à faire des enfants comme ça. Souvent, je me dis, moi, en tant que maman, j'aimerais bien voir ma fille mariée. Je ne veux pas voir ma fille qu'avec que des enfants. Et après, elle s'est séparée du père de ses 2 enfants. Elle a fait le 3e. Donc, elle a enchaîné 2 enfants avec le premier, le 3e avec un autre, et avec qui elle s'est séparée à nouveau. Donc, elle se retrouve avec 3 gosses, 2 pères, et j'espère qu'elle ne va pas me ramener un 4e gosse. D'un autre père encore. Je lui avais dit, je ne sais pas ce qui te plaît chez les hommes. Parce que je pense quand même que tu es consciente. Tu prends la pilule. Moi, je suis tombée enceinte de toi parce que j'aimais ton père et je voulais qu'il m'épouse. En fait, je t'ai utilisé un petit peu. Mais ton père, il m'a gardé. Quand même. Il m'a gardé. Le premier avec qui je suis tombée enceinte à 16 ans, il est parti. Ah, Rosy, les relations d'aujourd'hui ne durent pas beaucoup, hein, tu vois. Elle a fait un enfant, 2 enfants, le gars il part, un enfant, 2 enfants. Donc aujourd'hui, c'est comme le Mais non, mais c'est pas eux qui partent. C'est elle qui les fout dehors. Ah, donc il y a un Parce problème. qu'elle réussit quand même à vivre ensemble. Vous avez connu la galère ensemble, vous étiez étudiant, vous avez travaillé, vous avez eu l'appartement, et après ça, elle te jette comme une poubelle. Donc c'est elle qui jette les hommes. Elle ne veut plus de toi parce que tu l'as trompé. Mais si tu quittes quelqu'un parce qu'il t'a trompé, tu vas continuer toute ta vie. Moi, je suis mariée depuis 27 ans. Je ne sais pas si mon mari m'a déjà trompé ou pas. Et même s'il me trompe, je ne laisserai jamais une femme me le prendre. Ah non. Je resterai avec lui. Hein. Aujourd'hui, c'est pas comme ça. Je ne vais pas laisser une femme venir prendre mon mec. Hein. Aujourd'hui, tu me trompes, je te trompe. On se laisse. Ah non, il te trompe. Non, enfin, c'est pas la concurrence. Il faut savoir jouer. Moi, je ne quitte pas mon mec parce qu'il m'a trompé. La femme ne doit pas regarder ça. L'homme est un éternel chasseur. C'est pas parce qu'il t'a trompé qu'il ne t'aime pas. Les trompeurs vont t'applaudir. Il a juste voulu changer de femme quelques instants. Mais c'est pas dit qu'il va te quitter. Rosy, arrête d'encourager les trompeurs, toi. N'importe quoi. Mais attendez, pour vous, la fidélité existe. C'est pas le débat d'aujourd'hui. Hein. On va pas tout mélanger. Moi, je suis d'accord pour l'avortement si la petite n'a que 16 ans. Elle a le temps de se construire. Et je demande aux jeunes filles, sachez ce que vous voulez. À ce jour, il y a la pilule. Même moi, quand je suis tombée enceinte de ma fille, je prenais la pilule. Ce jour-là, je n'ai pas pris. J'ai dit, je vais le piéger. C'est moi-même qui ai voulu le piéger. Les hommes, là, quand ils montent, ils ne viennent pas pour faire les enfants. Ils viennent pour le plaisir. Vous-même, vous écartez. Vous pouvez prendre la pilule. Il y a même la pilule du lendemain. Mais vous venez, vous écartez, vous prenez vous tombez enceinte et vous obligez ces hommes-là de reconnaître ces enfants-là. Mais c'est quoi toutes ces histoires-là? L'homme, il sait seulement mettre dedans. Vous voulez le rendre responsable? Je ne suis pas d'accord. L'homme, là, il vient là pour le plaisir, il ne t'a pas dit qu'il venait pour l'enfant. L'enfant n'a rien demandé, mais toi, tu avais un moyen pour retenir cela. Et aujourd'hui, il faudrait qu'il ait un papa à tout prix. Ok. Il va accepter d'être papa, mais il ne va pas t'épouser. Cet homme-là n'est pas venu pour t'épouser. Et tu l'as obligé, il a accepté de reconnaître l'enfant. Il ne t'a pas épousé. Le mariage est important. Qui ne veut pas être marié? Qui veut être seul le soir avec les enfants? Ah non, 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 non. Moi, je vois ma fille avec ses 3 enfants-là. Quand ils s'amènent ici chez moi, là,
Il court, il monte, il descend, il court. Je ne sais pas. Je ne respire pas. Je vois même ma fille, des fois, elle est énervée. Je comprends pourquoi elle est énervée. Parce qu'elle-même, elle est dépassée. Vous allez parce que vous sentez bon. Le plaisir est bon, ça monte, ça descend. Vous êtes toujours dans le plaisir. Mais protégez-vous. C'est comment avec vous? On vous a dit de toujours écarter. Vous écartez, maintenant vous décidez d'être femme célibataire. L'autre me dit tout à l'heure que non, elle est d'accord pour le célibat. Mais quand tu vas écarter là-bas, pourquoi tu as écarté et faire l'enfant? Fallait rester célibataire sans enfant. Maintenant, l'enfant là doit rester là. Et il y a les droits de visite, il y a les droits de ceci, il y a la justice. Mais vous êtes en train de déranger. Ouais, moi, je suis fatiguée. Il dérange la justice. Moi, je n'ai pas demandé d'être grand-mère. Hein. Et maintenant, je suis grand-mère 3 fois. Ma maman m'avait dit, tu tombes enceinte, tu vas aller élever ton enfant là. Effectivement, je suis allée avec cet homme-là. Et c'était un blanc. Quand j'ai dit c'est un blanc, elle a mis la main sur la tête. Et ma fille, tu as traversé la frontière. Tu es parti où? Un blanc. J'ai dit, maman, c'est un blanc. Donc, tu n'as pas demandé d'être grand-mère. On t'a forcé à être grand-mère. Mais bien sûr, moi je voulais le mariage d'abord. Je comprends, tu fais 1 fois 1, on accepte l'erreur. Jusqu'à 2, jusqu'à 3, c'est comment? Faut arrêter tout ça. Le goût, c'est le goût. Mais le goût là est goût, hein. Ça va être goût jusqu'à 10 enfants. Pardon, moi je ne veux plus ça, hein. Faut transférer le live à sa fille là. Faut qu'elle sache qu'il faut qu'elle arrête de mougou. C'est trop. 1, 2, 3, 4. On ne vous demande pas mariage. C'est comment? Quand vous allez là-bas, vous allez montrer seulement, montrer que vous savez mettre ça, mode pipe, mode débouquet, mode machin. Tout ce que vous savez montrer. Changer le système. Montrer aussi une autre façon. Tu ne sais pas préparer. Quand tu viens t'asseoir, tu commandes hamburger. Tu commandes japonais. Vous mangez, c'est sucré. Moi, je ne suis pas ivoirien. C'est quoi des bouquets? Mais tu sais que les bouquets, c'est pas... Moi, je ne sens pas que c'est ivoirien, ça. Maman Rosie, tu sais que ma maman... Des bouquets, c'est ivoirien. C'est prendre pas derrière. Des bouquets, c'est ivoirien. Ah, c'est des bouquets. J'ai pas entendu des bouquets. Mais maman Rosie... J'entends ça chez les Ivoiriens. Maman Rosie... Vous acceptez toutes les positions. Maman Rosie... Vous toutes là, vous savez sucer le bonbon rouge, le bonbon jaune, le bonbon alcoolisé, le bonbon... Vous buvez toutes les boissons. Non mais je suis fatiguée. Arrêtez de faire les enfants là comme ça. Hein. Moi, je ne veux plus que mes enfants souffrent. Oui, mais tu sais que ta soeur maman qui est assise ici, bon, quand je dis assise ici, tu m'as compris comme on dit à l'ivoirienne. Moi, elle m'a fait une face comme ça que t'as fait là. Hein. Ouais, je suis fatiguée, tu me l'envoies tout le temps, nanana. Moi, quand j'ai vu qu'elle a eu une réaction comme ça, j'ai arrêté de lui envoyer la petite pendant 6 mois. Moi, j'aime mes petits-enfants. Oui, mais elle m'a dit comme toi. Ma maman, je t'assure, ma maman Rosie, tu es comme ma maman. Je t'assure, elle m'a dit comme toi. Moi, j'aime la petite, c'est pas la petite, tout ça et tout. J'ai arrêté de lui donner la petite pendant 6 mois. J'ai pas donné de nouvelles. Mais mariez-vous. Attends, ma maman. Donc, elle m'appelle au téléphone. Elle m'appelle au téléphone. Elle m'appelle au téléphone, elle me dit, mais pourquoi ma petite fille, elle vient plus? Je lui dis parce que... Love and lust.